Oh, c'est chaud comment j'ai passé la trentaine là. Si le Paul de 20 ans m'entendait, il se foutrait tellement de moi. Faut-il supprimer ces photos? C'est une question qu'on me pose assez souvent. Qu'est-ce qu'on fait de nos vieilles photos, les photos qu'on n'a pas retenues? Est-ce qu'on les supprime ou est-ce qu'on les garde pour plus tard au cas où? Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question. Comme souvent, j'aime bien demander l'avis du public, à défaut d'avoir des amis pour faire un appel à un ami, je demande l'avis du public, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit sondage sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez participer à l'élaboration des prochaines vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je fais assez souvent des petits sondages comme ça pour préparer les prochaines vidéos. Ce sont pas forcément des sondages qui sont hyper représentatifs, hein, je suis pas l'Ipsos non plus, mais j'ai quand même, on va dire, 300 à 500 photographes qui répondent à chaque fois. J'ai donc demandé aux gens qui me suivent quel pourcentage de leurs photos ils gardaient. Et vous pouvez voir les résultats ici. Vous vous rendez compte, il y a 40% des gens qui gardent entre 60 et 100% de leurs photos, quasiment tout. Et il y a 70% des gens qui gardent plus de 30% de leurs images. Et attention, moins de 11% qui gardent 10% des photos ou moins. Vous l'aurez compris à mon ton, moi je suis dans la team des gens qui gardent 10% de leurs photos ou moins. Du coup, honnêtement, j'étais vraiment sur le cul des résultats. Donc j'ai demandé aux gens qui m'ont répondu qu'ils gardaient toutes leurs photos ou presque de m'expliquer pourquoi, et j'ai eu quelques réponses qui sont assez étonnantes. On en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Dans cette vidéo, d'abord, je vais vous expliquer pourquoi moi, je pense qu'il faut supprimer ces photos, qu'il faut faire du tri et ne pas hésiter à mettre à la corbeille tout ce qui est pas au niveau. Ensuite, on regardera les avis de tous ceux qui pensent pas comme moi, il y en a beaucoup, et enfin, je vous donnerai à la fin une petite astuce que j'utilise pour réussir à jeter des photos, parce que je sais que pour certaines personnes, c'est très difficile d'appuyer sur le bouton supprimer, je comprends pourquoi, et du coup, j'ai une petite astuce que j'ai mise en place qui va vraiment beaucoup vous aider, je pense. Et la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par moi, Paul Napo. Et oui, comme j'avais pas de sponsor pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous sponsoriser moi-même. En ce moment, je réouvre les portes de ma formation, la photo en voyage. C'est une formation 100% en ligne pour apprendre à faire de la photo plus humaine en voyage. Pour être tout à fait honnête, moi quand je voyage et que j'ai envie de faire des photos, j'ai pas envie de me contenter de faire des photos de paysages et des photos de bâtiments. J'en fais bien sûr, mais j'ai pas envie de faire que ça. Je trouve que ce qui fait le cœur d'un pays, c'est ses habitants, c'est les gens qui l'habitent. Et donc j'ai envie d'aller vers les gens, d'aller à la rencontre des gens pour faire des photos des gens. Parce que c'est eux qui m'intéressent en fait, c'est eux qui font le pays. Je fais pas du tourisme juste pour voir des jolis paysages, je fais du tourisme pour aller à la rencontre des gens. Et du coup, cette formation, elle parle de ça. Ça se rapproche pas mal de la photo de rue, sauf que c'est vraiment orienté sur le type de photo qu'on fait en voyage. Donc, dans la formation La photo en voyage, on apprend à faire des photos de voyage, à la mode Paul Napo. Bref, je vous en dis pas plus, la formation est à son tarif de lancement jusqu'à mercredi soir, donc il vous reste 3 jours pour être bien réactif si jamais vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous dans la description pour avoir toutes les infos sur la formation. Bon bah si vous regardez cette vidéo plus tard, la formation elle est peut-être plus disponible à son tarif de lancement, mais elle est peut-être quand même disponible à son tarif classique, donc allez quand même jeter un coup d'œil si jamais le sujet vous intéresse. Je retire mes lunettes de sponsor. Et on reprend la vidéo. Je vais commencer par vous présenter 3 bonnes raisons de jeter ces photos. Mais pour vous présenter ces 3 raisons-là, j'ai besoin de vous présenter mon système de valeurs à moi. Par système de valeurs, j'entends comment je classe mes photos dans ma tête. Ici, on parle même pas de classement sur Lightroom, c'est juste comment je répartis les photos dans ma tête. En gros, pour moi, il y a 5 types de photos dans les photos que je prends. 1, il y a les photos nulles, ratées, on va dire techniquement ratées, donc avec les photos floues, les photos avec un mauvais focus, les photos où il y a clairement une erreur. Après, il y a la deuxième catégorie que j'appelle les photos rien à dire, c'est-à-dire que ce sont des photos qui n'ont pas de défaut apparent, qui sont maîtrisées en termes de réglage, mais sur laquelle je vois pas le petit truc en plus qui va faire que c'est une photo intéressantes. Ce sont des photos ok. Ensuite, catégorie numéro 3, il y a un petit truc intéressant, la photo elle me plaît pour une petite raison, mais elle n'est pas non plus folle pour d'autres raisons, parce que j'ai pu réussir quelque chose mais rater quelque chose d'autre, il peut y avoir un élément intéressant mais un autre élément qui gêne, bref, la photo elle n'est pas vraiment 100% réussie, mais il y a quand même des petits trucs qui me plaisent. Catégorie numéro 4, ce sont des photos dont je suis fier, des photos que je vais montrer, et enfin, 5e catégorie, c'est les photos qui sont absolument incroyables, que je suis trop content d'avoir faites. A votre avis, si on répartit toutes les photos que j'ai prises cette année dans ces 5 catégories, on arrive à peu près à quel pourcentage pour chaque catégorie? J'estime que pour les photos de la catégorie 1, les photos ratées, je suis à peu près à 20%. Je suis pas un mauvais photographe. Je maîtrise bien mon appareil photo, je maîtrise bien les réglages, ça n'empêche pas d'avoir du déchet. On va dire à peu près 20% de photos clairement ratées. Ensuite, les photos rien à dire, et ben en fait, c'est la grande majorité. Je pense que je dois avoir 70% de photos sur lesquelles j'ai pas grand chose à dire. Des photos bof. Ensuite, catégorie numéro 3, les photos qui ont un petit truc, on doit être autour de 5 à 10%. Catégorie numéro 4, les photos dont je suis fier, on doit être à 0,1%. Et enfin, les photos fabuleuses. Et bah pour tout vous dire, j'ai mis 0,01%, mais je sais même pas exactement combien ça représente. J'ai dû en faire des photos dont je suis vraiment fier. Cette année, j'ai dû en faire 2. 3. Voilà, là j'en ai 3 en tête. Donc vous voyez, c'est pas lourd. Du coup, pendant toute cette vidéo, quand je vais parler des photos que je supprime, je parle des photos des catégories 1 et 2, c'est-à-dire que ça concerne à peu près 90% des photos que je prends. Pourquoi je pense que c'est une bonne idée de supprimer ces mauvaises photos? Première raison, parce que ça va vous obliger à faire des vrais choix. Je vous parle souvent du fait de finir des images. Dans la vidéo sur le tirage, j'avais pas mal insisté là-dessus, le fait que tirer une photo, l'imprimer, c'est lui mettre un point final, c'est-à-dire que cette photo, elle va plus bouger, on va plus pouvoir la modifier. Supprimer des photos, c'est la même chose, c'est faire un choix définitif, mais à l'inverse, c'est-à-dire que décider que, ok, cette
photo, on ne va jamais l'utiliser, donc on peut s'en débarrasser. Et en fait, les deux sont vachement liés. Du coup, décider de supprimer définitivement, ça veut dire décider que définitivement, on a choisi que c'était ces photos-là qu'on allait garder. Faire ses choix de manière définitive, ça nous oblige à nous penser de manière plus prononcée sur pourquoi on fait ses choix. Pourquoi je veux garder cette photo? Qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce que c'est une expression particulière dans le visage? Est-ce que c'est une lumière particulière que j'aime bien? Pourquoi je choisis cette photo et pas la photo d'à côté? Imaginez si vous faites une petite rafale de photos, que ce soit des photos de rue ou des photos de votre enfant, vous faites on va dire 6-7 photos. Une mini rafale, vous avez 6-7 photos du même moment. On va dire qu'il y a une photo floue, celle-là on la supprime assez facilement, mais ensuite on va avoir peut-être 2 photos correctes et 4 photos moyennes. Pourquoi garder les 4 photos moyennes? On prend le temps de regarder bien chacune des images, on choisit celle sur laquelle on trouve que l'expression de notre enfant est la plus joyeuse, la plus heureuse, et on garde celle-là. Si on n'arrive pas à se décider parce qu'il y a 2 photos qu'on aime bien, et ben on dit on peut garder les 2, il n'y a pas trop de problème à garder les 2. Mais pourquoi garder les 4 autres? Les 4 autres qui sont pareils mais moins bien? On sait très bien qu'on va jamais revenir dessus. On va pas subitement avoir une illumination 15 jours après, donc ça sert à rien de garder ces 4 photos. Ça vous encombre. Et surtout ne pas les supprimer, ça veut dire je reviendrai plus tard pour éventuellement refaire des choix. Donc le choix que je fais aujourd'hui n'est pas définitif, donc je suis pas obligé de le réfléchir à fond. Ce choix, il est dur, il est même parfois déchirant, mais il est nécessaire. Parce qu'en fait, ça fait partie intégrante du boulot de photographe. Quand on fait des photos, on est déjà toujours en train de faire des choix. On choisit le moment où on déclenche, on choisit le cadre, on choisit ce qu'on met dans le cadre, ce qu'on met pas dans le cadre, et ben on va choisir aussi quelle photo on garde. Ça fait vraiment partie du processus pour accoucher de ces photos dont on est fier et qu'on va vouloir montrer aux autres. Deuxième argument, supprimer des photos, ça libère de l'espace. Vous allez me dire, les disques durs aujourd'hui c'est vraiment pas cher. Et quelque part vous avez raison, mais est-ce que c'est une raison pour accumuler le plus possible? Moi en ce moment je stocke mes photos sur un disque dur de 8 Tera. Il n'est pas tout à fait plein, donc je vais avoir 5-6 Tera de photos. Sachant que je ne garde que 10% de mes photos. Vous imaginez si j'avais tout gardé? J'aurais plus un bureau, j'aurais une ferme de serveurs informatiques. Alors oui, on peut acheter toujours plus de disques durs, mais avouez que moins on a de données, plus la gestion de tout ça est facile. Moins de data, ça veut aussi dire c'est plus facile à sauvegarder. Si on doit faire des sauvegardes en plusieurs exemplaires, des sauvegardes sur un cloud, si on a 50 Tera, c'est plus compliqué que si on a 2 Tera. Je vais pas trop me répandre sur la sauvegarde parce que j'ai 2 vidéos qui arrivent sur le sujet, donc on en parlera plus longuement à ce moment-là. Bon après ça, je suis assez d'accord que c'est pas l'argument le plus fort. Effectivement, c'est facile d'acheter plus de disques durs. Mais ça m'a fait rire parce que j'ai eu une réponse sur mon sondage Instagram où je demandais pourquoi les gens vous gardez votre photo, et l'abonné il m'a répondu choisir c'est renoncer, et moi je préfère acheter du stockage que renoncer. Et j'ai trouvé ça assez honnête et poétique. D'ailleurs je vous montre toutes les autres réponses à la fin de la vidéo. Troisième raison pour laquelle je pense que c'est une bonne idée de supprimer des photos, et ça c'est peut-être la raison la plus inattendue, c'est que tout simplement ça fait du bien. Oui, je vais un peu faire ma Marie Kondo là. Vous avez déjà remarqué, j'imagine qu'on vit bien mieux, que c'est plus agréable de vivre dans un appartement rangé, que ça fait du bien de trier son placard et de donner ou de vendre les vêtements qu'on n'a pas mis depuis 5 ans. Vous avez déjà remarqué ce sentiment d'accomplissement, le fait qu'on se sent plus léger quand on a passé le week-end à faire du tri. Et bah avec ces photos c'est exactement pareil. Et pourtant personnellement je suis pas d'un naturel organisé, mais sur mon ordinateur et sur mes disques durs j'ai pas le choix. Je suis un gros shooter, donc je fais beaucoup de photos professionnelles chaque année. Chaque fois que je fais un mariage je vais faire entre 2500 et 6000 photos pour les mariages de plusieurs jours. J'ai des enfants, je fais beaucoup de photos des enfants, je fais beaucoup de photos de rue, bref je suis un gros shooter. Donc si je fais pas de tri ça devient assez rapidement énorme. Donc sur mon ordinateur et mes disques durs mes photos sont hyper bien organisées et je fais beaucoup de tri et je supprime beaucoup de photos. Ne serait-ce que pour retrouver mes photos rapidement je suis obligé d'être très bien organisé. Alors vous allez me dire on peut être organisé et quand même garder ses photos, et vous avez raison, mais bon, si vous savez qu'une photo a été prise en janvier 2021 et que votre dossier janvier 2021 il compte 4500 photos, bah ça va quand même être plus difficile à retrouver que s'il compte 180 photos. On est d'accord là-dessus. Justement récemment j'ai pas mal bossé sur mes photos perso. Mon dossier 2021 il me faisait un petit peu peur parce que j'avais plus de 16 000 photos à trier, alors que vous voyez sur les fichiers juste au-dessus 2020 et 2019, pour une année normale je vais garder entre 1000 et 2000 photos. Donc je savais que j'avais un gros boulot qui m'attendait pour l'année 2021, donc j'ai tout un tas de dossiers, je fais à peu près un dossier par soir et je trouve que ça me fait un bien fou de supprimer ces photos. Voir mes chiffres qui diminuent, voir que j'ai de moins en moins de photos, que toutes les photos qui me restent c'est plus que des très bonnes photos, ça me fait vraiment plaisir. Bon j'ai pas tout à fait fini, là il me reste à peu près 3500 photos et j'ai fait que le premier tri, c'est-à-dire que je vais repasser une deuxième fois pour enlever encore à peu près la moitié des photos. Mais vraiment j'ai une satisfaction physique à chaque fois que je finis de nettoyer un dossier et que je passe au suivant. Il y a un côté, c'est agréable de ranger, c'est agréable d'être dans un espace organisé. Mettre à la corbeille 50 photos que je trouve pas terribles, ça me procure le même plaisir que ranger mon bureau et jeter des vieux trucs qui m'encombraient. Ouah, c'est chaud comment j'ai passé la trentaine là. Si le Paul de 20 ans m'entendait, il se foutrait tellement de moi. Maintenant, on va passer aux réponses que m'ont donné les gens à qui j'ai posé la question. Vous qui gardez quasiment toutes vos photos, pourquoi? Tout simplement. Parce que moi, comme je jette tout, je comprenais pas pourquoi autant de gens gardaient toutes leurs photos, et j'ai eu beaucoup de réponses, et surtout certaines réponses qui sont revenues plus que d'autres. La réponse qui est le plus venue, c'est on ne sait jamais. Peut-être que dans un an,
2 ans, 10 ans, je vais retomber sur ces photos et que des photos que j'avais pas trouvées terribles la première fois, cette fois je vais les trouver bien et que je vais être content de les retrouver. Alors je suis d'accord jusqu'à un certain point. Effectivement, attendre un peu, c'est important et on est meilleur juge de nos images quand on a un petit peu de recul. On a un meilleur regard, un regard peut-être plus objectif que quand on vient de faire les photos. Quand on vient de faire les photos, il y a beaucoup d'émotions qui sont associées aux images, ce qui est un peu moins vrai à partir du moment où on attend quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Personnellement, je trie jamais mes photos immédiatement, en tout cas jamais mes photos perso. Les photos professionnelles, je suis un peu obligé de les trier immédiatement, mais c'est pas pareil parce que j'ai pas cette implication émotionnelle forte. Donc oui, je suis d'accord avec vous pour attendre un petit peu, quelques semaines, quelques mois. Par contre, penser qu'une photo sur laquelle tu vois absolument rien d'intéressant en 2023, tu vas la regarder en 2028 et dire « Waouh, mais quelle photo fabuleuse !» Je pense que c'est vraiment une drôle d'idée. Et je dis ça pour être poli à cause des nouvelles règles de monétisation de YouTube, mais en fait, je pense que c'est pas du tout possible. Si on creuse un petit peu, ça reviendrait à se dire que on a sans doute fait une bonne photo de manière complètement par hasard, parce qu'on n'avait aucune intention de faire une photo dans ce sens-là, donc c'est une photo qu'on a rejetée, mais que 10 ans plus tard, notre intention ayant changé, on va revenir à des photos et aller voir avec une nouvelle intention, et à ce moment-là, elles vont devenir bonnes. Je suis désolé, mais ça ne m'arrive absolument jamais. Se replonger dans les photos et voir que cette photo qu'on avait rejetée, en fait, elle est correcte, ok, mais de là à ce que ce soit une vraiment bonne photo, jamais. En 10 ans de photos, j'ai quelques fois passé des photos de catégorie 3 à catégorie 4, c'est-à-dire passer de photos bien à « en fait, je suis vraiment fier de cette photo ». C'est très rare, c'est arrivé 3-4 fois, mais c'est arrivé. Par contre, ça m'est jamais arrivé de passer une photo de 2 à 3, et encore moins de 2 à 4. Par contre, l'inverse est vrai, il y a beaucoup de photos qui étaient en 4 et qui sont passées en 3, voire en 2. C'est pour ça que mes photos de catégorie 3, les photos sur lesquelles je vois un petit truc, sans être fabuleusement enthousiasmé par la photo, je vais les garder, parce que je me dis, effectivement, il y a un petit truc, et on va voir si j'ai toujours le même avis dans 6 mois quand j'aurai un œil reposé. Mais les photos sur lesquelles je vois rien, il n'y a aucune raison de les garder, quoi. Je sais très bien qu'elles sont nulles. Et j'ai lu ça plusieurs fois dans les réponses, mais une photo nulle ne devient pas top juste parce qu'on change d'humeur. Notre humeur n'a pas d'influence sur la photo. Elle va avoir peut-être une influence sur les émotions que va nous partager la photo, mais elle n'a pas d'influence sur la photo en tant que telle. Donc si la photo est mal composée, elle sera toujours mal composée. Deuxième réponse qui est beaucoup revenue, c'est pour voir l'évolution de mon style, pour voir mes progrès. Une évolution, ça se regarde sur des photos qu'on considère comme bonnes. Ça, c'est les photos que je considérais bonnes il y a 10 ans, ça, c'est les photos que je considère bonnes aujourd'hui. Regardez l'exposition. Par contre, si vous faites une comparaison entre les photos que vous trouvez bonnes aujourd'hui et les photos que vous trouviez nulles il y a 10 ans, évidemment, vous allez gagner, mais je veux dire, c'est pas très intéressant, ça vous apprend pas grand-chose sur vous. Ou à la limite, il faudrait faire une comparaison entre les photos nulles d'il y a 10 ans et les photos nulles de maintenant, mais qu'est-ce que ça apporte vraiment? J'ai fait des vidéos où j'allais voir mes vieilles photos, effectivement c'est intéressant, mais j'allais voir les vieilles photos qu'à l'époque je considérais comme réussies. Donc ça, je trouve ça intéressant de le garder. Mais je suis pas allé voir les photos qu'à l'époque je trouvais déjà nulles. Et que maintenant je trouverais sans doute encore plus nul. Il y a une réponse que j'ai beaucoup eue aussi, c'est j'ai pas assez confiance en moi pour jeter les photos, j'ai peur de laisser passer quelque chose, j'ai peur de laisser passer une pépite. Et ça, c'est une réponse que je trouve hyper honnête parce qu'honnêtement je la comprends. Moi aussi au moment de cliquer sur le bouton supprimer, j'ai un petit truc dans le bide en disant j'espère que je suis pas en train de supprimer une super photo, mais en fait je sais par expérience que ça n'arrive pas. Mais pour le coup c'est quelque chose que je comprends et je finis juste avec les réponses et je vous explique ma technique que j'utilise pour passer au-dessus de ça. Une réponse qui m'a fait rire, c'est plein de gens qui m'ont répondu j'ai juste la flemme. J'ai trouvé ça aussi hyper honnête. Et effectivement, je comprends que ça soit compliqué et que ça soit la flemme parce que c'est chiant de trier beaucoup de photos, ça prend du temps, mais je trouve que ça fait du bien. Et puis surtout, le tri se fait un petit peu de lui-même, c'est-à-dire que si tu passes du temps sur tes photos pour choisir les photos qui sont bien, il suffit de supprimer les autres, c'est simple. Mais il y a bien un moment où tu vas aller chercher les photos qui sont bien, parce que c'est celles-là que tu veux partager, imprimer, mettre sur les réseaux, je sais pas où. Donc, toutes celles que j'ai pas sélectionnées, dehors. Une autre réponse que j'ai beaucoup eue, c'est un souvenir, je veux pas supprimer un souvenir. Je comprends, mais en même temps, si tu pars faire des photos, je sais pas, tu fais un week-end au ski avec tes copains, et tu vas pas faire une photo pendant ton week-end au ski, tu es obligé de la garder parce que c'est ta seule photo de souvenir de ce moment-là. Non, tu pars tout un week-end, tu vas faire, je sais pas, 80 photos, et tu vas pas garder 80 photos, dont les photos mauvaises. Garde 10 photos, parce que de toute façon, c'est quoi le but ultime de tes photos? C'est de les partager avec des copains et de faire un album, tu vas pas leur envoyer 80 photos, envoie-leur 10 photos, si tu fais un album, tu choisis les 4 meilleures, tu les mets dans ton album, et à ce moment-là, tu auras le souvenir du week-end, tu n'auras pas toutes les photos, mais tu auras le souvenir du week-end qui va être gardé vivant par ces photos-là, pas besoin de garder les photos mauvaises. Une réponse qui m'a fait rigoler, les logiciels font des progrès, donc on sait jamais si on va pouvoir sauver la photo plus tard. Alors je sais même pas quoi répondre parce qu'une photo mauvaise, tu peux la passer dans le meilleur logiciel du monde, elle est toujours mauvaise à la fin. Alors sauf s'il était un petit peu sous-exposé et que juste tu avais besoin d'un petit peu plus d'exposition et que le logiciel il va être un petit peu meilleur pour traiter le bruit, mais c'est pas ça une bonne ou une mauvaise photo. Là on parle de photos qui sont ratées. On parle de photos, le cadrage il est mauvais, si t'as un mauvais cadrage, c'est pas le logiciel qui va changer quoi que ce soit. Bon, j'ai eu encore plein d'autres réponses, si vous voulez toutes les lire, je les mets ici, je vous invite à faire pause parce que je vais les faire passer un petit peu vite pour pas prendre trop de temps dans la vidéo. Maintenant, il me reste plus qu'à vous donner ma technique pour supprimer des photos parce que oui, comme tout le monde, au moment de supprimer, j'ai une appréhension en mode et si jamais je suis en train de supprimer une photo importante, une photo qui va me manquer pour X ou X raison, une photo qui était une pépite et en fait je l'ai passée un peu trop vite, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? J'ai vraiment trop peur de me débarrasser de ces photos. Et j'ai une technique très simple, c'est-à-dire que je mets toutes ces photos sur un disque dur, mon disque dur à supprimer. Et si au bout d'un an,
j'ai pas eu envie de réouvrir ce fichier, je supprime les photos. En fait, j'ai un genre de buffer. Je laisse les photos déjà supprimées dans ma tête, mais pas encore supprimées dans les faits, dormir sur un disque dur, et je constate au bout d'un an qu'en fait j'ai pas du tout eu envie d'y remettre les pieds, parce que j'ai aucune bonne raison d'aller rechercher des photos mauvaises tout simplement, et du coup au bout d'un an je les supprime de manière beaucoup plus sereine. Pareil pour mes photos pro. Là par exemple au 1er janvier 2023, j'ai supprimé toutes mes photos pro, rejetées bien sûr, pas les photos que je garde, mais les photos pro rejetées de l'année 2021. Je considère que si un marié se réveille en disant « Attends, il me manque une photo de ma grand-mère, est-ce que tu peux regarder dans tes photos rejetées si t'as pas une ou deux photos de ma grand-mère en plus ?» Il va pas se réveiller 1 an et demi après. Il va se réveiller dans les quelques semaines, quelques mois après que je lui ai envoyé les photos, mais pas 2 ans après. En tout cas, s'il se réveille 2 ans après, ça sera trop tard. Pareil pour les photos perso, je les mets dans mon dossier à supprimer, et je supprime effectivement ce dossier une fois que j'ai reçu l'album en question. Par exemple, j'ai trié et traité toutes mes photos de 2020, ça c'est fini. Par contre, j'ai pas encore fait mon album 2020, donc je vais pas encore jeter mes photos de 2020. Une fois que l'album sera terminé et qu'on l'aura reçu, à ce moment-là, je supprime les photos 2020. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur le sujet, faut-il supprimer ces photos? J'espère vous avoir convaincu, et à la fois si je vous ai pas convaincu, bah je m'en fous parce que vous faites ce que vous voulez. Je pense juste que vraiment c'est une bonne idée de supprimer ces photos, ça vous aide à faire des choix, ça vous aide à retrouver vos photos, c'est plus agréable, c'est bon pour vous et bon pour votre pratique photo quoi. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description, je vous envoie tout ça par mail. Dans la description, il y a aussi un lien pour rejoindre le serveur Discord, ça aussi c'est 100% gratuit. C'est une communauté de photographes hyper bienveillante pour progresser ensemble. Pensez bien sûr à me suivre sur Instagram, notamment pour répondre aux prochains sondages. Et enfin, abonnez-vous à cette chaîne. À la semaine prochaine. Salut!